Bonjour à toutes et tous, et bien voilà, le tirage des cartes lumière pour mieux nous éclairer sur nos parts d'ombre. Et bien pour cette semaine, du lundi 30 juillet au dimanche 5 août, ça nous donnera la possibilité de penser à ce tirage. Bonjour à toutes et tous, pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Ce tirage, eh bien, ça va vous parler, et pour d'autres, ça ne va pas vous parler, et pour d'autres encore, pas du tout, du tout, du tout. Donc, c'est un tirage généraliste, ce n'est pas un tirage personnalisé. Alors, il y a 5 cartes. La première carte, c'est la carte d'ombre, alors qui nous porte, nous portons la trace plus ou moins forte, fortement lié à ce que nous avons vécu, à ce que nous vivons ou à ce que nous redoutons. Nous avons la deuxième qui est dans l'émotion, et là cette carte qui est restée dans l'ombre, bien ça concerne la peur, la tristesse, ça peut concerner la colère, etc. Autant de blocages qui empêchent évidemment toute énergie vitale de circuler peut-être vraiment en soi. Vous êtes bloqué par ça, par cette part ombre et par cet état d'émotion. Nous avons la troisième carte qui est la carte lumière, et là elle symbolise notre partie subtile. Ces guides sont prêts à nous éclairer et à nous apporter l'aide dont nous avons besoin, car ils savent eux déjà ce qui est le mieux pour nous. Nous avons la quatrième carte qui est la carte ressources. Alors cette carte, elle offre la possibilité bien, de réveiller une faculté oubliée ou qu'on a laissée de côté ou qu'on a occultée, imaginant qu'elle était trop belle pour nous. C'est une force dont nous avons besoin maintenant dans notre vie, ici et maintenant, afin de nous détacher d'une part d'ombre en nous. Et nous avons la cinquième carte qui est la transformation. Alors comme la carte l'indique, eh bien il est l'heure de la métamorphose, de cette part d'ombre. Il est nécessaire et il est temps de métamorphoser tout ça, de mettre en lumière tout ça, parce que tout ce qui est ombre, ça nous empêche de vivre. Donc voilà, allez, on commence le tirage, et pour le côté ombre, aïe, le trahi, estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont été trahis dans votre vie actuelle ou passée, ou dans une autre vie aussi. Et ce souvenir de cette trahison, eh bien, elle vous conduit à tout simplement vous méfier des autres et même de vous-même, puisque votre instinct vous a trompé. Cette carte, elle vient vous dire de reprendre confiance en vos ressentis afin de vivre de nouvelles relations sans peur. Faites-vous confiance, reprenez confiance en vous. Alors, cette part d'ombre porte la marque d'une trahison. On voit ce cœur qui est cassé. Donc, elle montre la trahison, peut-être une tromperie, et qui a entraîné une profonde douleur affective en tous les cas. Et plus
plus la confiance placée dans la personne qui vous a traité était grande ou ancienne, et plus la blessure est vécue douloureusement. Et c'est comme un coup de poignard dans le dos. Il peut en découler une peine énorme, une peine profonde, une colère énorme, une colère profonde ou une rancœur qui modifie la façon d'investir les nouvelles relations. Alors, vous pourriez vous dire le genre de phrase « je suis tombé de haut, il m'a bien eu, on ne m'y reprendra plus ». Bon, ok, vous avez beau vous dire tout ça, mais le mal est là. Et vous avez occulté, vous avez cette ombre, vous avez cette partie en vous, eh bien, qui ne vous fait pas avancer dans la vie et qui vous stagne. Cette carte, elle indique en tous les cas qu'il reste en vous un impact d'une déception qui vous a surpris douloureusement. Alors, ça peut venir que vous avez appris qu'un collègue vous a volé un projet. Ça peut venir aussi d'un ami, de critiques des amis, de votre partenaire qui vous a trompé. Voilà, ce sont tous des exemples que je vous donne, et il est possible que vous soyez fâché contre vous-même d'avoir autant fait confiance, et ce qui renforce cette douleur. Et le doute s'installe évidemment en vous et continue de vous perturber. Et la paix intérieure est difficile à être restaurée, puisque bon, vous êtes dans une énorme souffrance. Alors si la trahison est récente, il est bien naturel de vous sentir peiné. Vous avez besoin de temps pour retrouver du réconfort. Il serait bon de vous entourer de personnes de confiance pour vous redonner cette confiance de cette trahison ou de ces trahisons que vous avez subies ici et maintenant, ou dans le passé, ou dans votre enfance. Donc votre part d'ombre, c'est la trahison. On en vient à l'émotion. Alors évidemment, la part d'ombre qui elle est la trahison, c'est l'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Alors, vous vous sentez démuni évidemment face à cette trahison, face aux déceptions, parce que vous avez cette trahison, vous avez eu des déceptions à ça. Et peut-être que ce sont des déceptions qui s'accumulent. Il serait peut-être temps de prendre du recul pour reprendre confiance et agir précisément à bon escient. Ne pas agir avec trop d'impulsivité. Alors on voit le symbole de cette carte qui est lié à la déception. Vous avez l'impression que vous n'avez pas été compris, que vous avez été laissé pour compte dans cette trahison malmenée. Vous avez été malmené de cette trahison. Alors, vous savez, l'élément déclencheur trouve souvent son origine dans une mauvaise expérience. Peut-être que vous avez déjà eu cette expérience et que vous répétez, et peut-être qu'il faut vous demander, mais pourquoi j'attire toujours ces personnes qui me font du mal, où j'ai la trahison? Posez-vous cette question.
Et peut-être qu'enfant, vous avez pu être trahi par un ou l'autre, par quelqu'un de la famille ou dans votre jeunesse. En tous les cas, vous avez votre esprit d'émotion et évidemment dans l'injustice de cette pardon qui a été la trahison vis-à-vis de vous. Et une trahison, je répète, cela fait très très mal, je parle par connaissance. Mais par contre, regardez un petit peu dans la lumière, l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Alors on voit la trahison, il y a l'injustice, et puis l'ange qui vient et qui vous demande de vous reconnecter à votre nature profonde, afin de vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Alors, probablement que ce sont des trahisons matérielles, des trahisons émotionnelles, mais dans le fond, qu'est-ce qui est le plus important dans le fond de vous? Qu'est-ce qui est l'essentiel? C'est l'amour. Alors vous voyez, la lumière, elle vient sur la trahison et l'injustice. Et cette lumière, l'ange, eh bien c'est juste la protection et la guidance. Elle représente la protection et la guidance. Elle vous rappelle que vous avez le potentiel nécessaire pour faire face à vos ombres dans les moments de doute. Cet ange va vous aider à vous reconnecter à votre mission. Et il peut aller chercher, cet ange, des informations plus haut dans l'univers divin. Car il fait, lui, l'ange, le lien entre les sphères spirituelles élevées et la terre. Et il enseigne évidemment l'essentiel de ce que l'on est prêt à comprendre aujourd'hui sous forme de messages qui surgissent intuitivement dans la vie de tous les jours. C'est pour ça, demandez à vos anges. Vous avez été trahi, vous avez été blessé, il y a de l'injustice. Demandez à vos anges de vous aider. Ils sont là, si vous ne les sollicitez pas, ils ne viendront pas. Ils ne vous donneront pas des signes. Soyez attentifs à tous les signes autour de vous, car ils vous donnent des signes. Mais vous êtes tellement dans cette injustice, dans cette colère sur la trahison, vous ne les voyez pas. Nous en venons maintenant à la ressource, la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Découvrez et réveillez celles dont vous avez besoin maintenant. Quand vous aurez mis ceci de côté, que vous aurez fait ce travail, et c'est un grand travail, hein? C'est vraiment un très grand travail à faire, et faites-le en envoyant de l'amour avec l'amour, parce que l'amour guérit tout avec l'amour. Hein? Eh bien, cette carte de la ressource, elle vient vous dire que vous avez des nouvelles facultés qui sont enfouies.
Et elle vous demande d'ouvrir votre malle, votre coffre à trésors. Afin d'apprivoiser vos parts d'ombre. Et avec le temps, vous prendrez conscience de vos forces. Une fois que vous les aurez reconnues, eh bien vous vous y accrocherez en imaginant que ce sont vos seuls atouts vraiment sûrs. Et pourtant d'autres capacités vous permettraient d'avancer encore mieux sur votre chemin de vie. Donc, ouvrez ce coffre pour sortir toutes ces parts d'ombre en vous et en les extériorisant. Car quand vous ne les extériorisez pas, elles restent en vous et c'est la colère, la haine, la mauvaise humeur, voilà, c'est ce que vous dégagez. Ouvrez ce coffret et je pense que ça va vous faire énormément de bien. Et nous en venons à la transformation qui est l'extériorisation. Voilà, je viens de le dire, extérioriser tout ça, exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Vous savez, des mots n'ont pas pu être exprimés et ça vous reste sur, ça vous reste sur le cœur. Ici et maintenant, aujourd'hui, il s'agit d'évacuer tout ce qui est resté coincé en vous. Les non-dits, les blocages. Tout ce qui est à l'intérieur de vous. Les non-dits qui restent bloqués au fond de vous, avec un sentiment qui n'a pas été achevé, ou un sentiment qui a été raté. Cette carte, elle vient vous dire d'extérioriser ce qui est dans ce coffre avec l'aide des anges, extérioriser cette injustice sur la trahison. Extérioriser vos peurs, extérioriser les reproches, extérioriser les chagrins et les autres sentiments négatifs que vous n'avez pas pu sortir jusqu'aujourd'hui. S'exprimer virtuellement a autant d'impact que dans la réalité au niveau inconscient. Et cela peut se faire même avec des personnes qui sont éloignées ou décédées. Je vais prendre une situation, voilà, une personne qui est décédée, vous n'avez pas su lui dire de son vivant ce que vous aviez sur le cœur. Écrivez-le. Et ça, c'est une forme de s'extérioriser. Je vous parle encore parce que je l'ai vécu. Et c'est comme ça que j'ai pu extérioriser tout ce que j'avais en moi, que je n'avais pas su dire à la personne de son vivant. Et j'ai pu me guérir comme ça. Cette carte, elle vous invite à vider votre sac. Vous avez gardé en vous des paroles que vous avez retenues par peur de faire de la peine, d'être rejeté ou simplement par timidité.
Et peut-être qu'il s'agit d'une situation qui est très précise. Hein. Ça peut être une situation en rapprochement avec votre maman, votre partenaire, votre enfant, votre cousin, votre amoureux, amoureuse, avec une amie, avec un patron, ou de plusieurs événements qui se sont accumulés avec le temps. Hein. Toutes les fois où vous n'êtes pas arrivé à dire non. Aujourd'hui, ici-bas, exprimez ce que vous avez sur le cœur et vous verrez comme cela fait du bien. Eh bien voilà, ce sont des messages qui sont très très forts. Extériorisés avec la ressource, eh bien la découverte, parce que vous êtes doté d'empathie, de la ténacité, vous avez le sens de l'humour, la sérénité. Mais est-ce que vous le savez ? Avec l'aide des anges, sur l'injustice de la trahison. Eh bien voilà encore un beau tirage qui nous... Voilà. Eh bien qui nous donne un aspect de la partie d'ombre que nous avons en nous. C'est très parlant, hein, c'est comme une histoire, hein, c'est comme une histoire. Eh bien, j'espère que que ces tirages-ci vous plaisent. Si cela n'est pas le cas, mais dites-le moi parce que alors bon, j'arrêterai ces tirages, je ne les ferai plus parce que bon, si ça ne vous aide pas. Ben, je ferai d'autres tirages, hein. C'est pas la peine de continuer dans une voie qui ne convient pas. Donc voilà, bien ce tirage est terminé. Je vous remercie hein, pour votre visite sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie pour vos visionnages de mes vidéos. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Eh bien, je vous souhaite une toute belle semaine hein, dans l'amour, la joie, le respect, la tolérance. On se retrouve pour une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.